Bonjour, eh bien je suis très heureuse de te retrouver pour ton horoscope de la semaine du 4 au 10 mai 2015. Donc je vais principalement te parler de la conjonction Lune-Saturne qui se produira sur le signe du Sagittaire. Alors si tu lis des horoscopes ou même des ouvrages d'astrologie, tu pourras constater qu'une conjonction Lune-Saturne fait référence à une période de spleen, des coups de blues, une tendance à se renfermer sur soi, une tendance à cultiver un négativisme aigu, une tendance à échanger sa paire de lunettes roses contre une paire de lunettes noires. Alors, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que toutes les informations que tu reçois de l'extérieur, à savoir tout ce que tu vois, tout ce que tu peux vivre, c'est envoyé à ton cerveau et toutes ces informations vont immédiatement être traitées, analysées et interprétées en fonction de ton vécu, à savoir en fonction de ton histoire personnelle. Alors, par exemple, si ton supérieur hiérarchique te fait une réflexion désagréable concernant la qualité de ton travail, alors si pendant ton enfance, on t'a soutenu pour développer un bon niveau de confiance en toi, eh bien tu vas analyser cette situation, ces réflexions, comme une critique constructive qui pourront par exemple te permettre de t'améliorer. Par contre, si au contraire, dans ton enfance, tu as reçu beaucoup de critiques, tu analyseras donc les réflexions de ton boss d'une manière complètement différente, bien évidemment. Hein. Ta confiance en toi qui pouvait être fragile, eh bien, elle va encore se réduire comme peau de chagrin. Tu pourras penser, par exemple, que tu n'as aucune compétence, que tu n'as aucune qualité. Tu pourras extrapoler en te disant, eh bien, peut-être qu'un licenciement va poindre le bout de son nez si j'arrive pas à lui donner satisfaction. En fait, ta réalité, tu ne la vois pas comme elle est, mais tu en fais tout simplement une interprétation. Hein. Une situation identique peut être interprétée d'une manière complètement différente, de deux manières différentes, de trois manières différentes. Tu peux imaginer qu'on vit par exemple la même situation, nous recevons dans notre boîte aux lettres une lettre de licenciement de notre employeur. On peut imaginer, par exemple, que la panique va commencer à t'envahir. Tu vas te demander comment est-ce que tu vas bien pouvoir réussir à payer les traites de ta maison, comment tu vas pouvoir réussir à continuer à payer les études de tes enfants. Tu vas te projeter dans l'avenir. C'est la crise. Trouver un emploi, c'est pas facile, surtout quand le facteur âge commence à jouer un rôle important. Donc, tu vas te demander, et si je n'arrivais pas à retrouver un emploi? En fait, tu vas percevoir ta réalité par le mauvais bout de la lorgnette. Mais tout ça, ce n'est qu'une interprétation parce que, à la base, les événements qu'on vit, ils sont neutres. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas mauvais. Ils deviennent bons ou mauvais en fonction de la manière dont on interprète les choses. On imagine que je reçois exactement la même lettre de licenciement que toi, mais la situation, je vais pouvoir l'interpréter d'une manière complètement différente. Par exemple, je pourrais penser que ça va être une véritable aubaine pour moi de quitter Paris pour pouvoir aller m'installer à la campagne grâce à ce licenciement, alors que de ma propre initiative, eh bien, je n'aurais peut-être jamais donné ma lettre de démission. Alors, garde à l'esprit que une situation identique, étant donné qu'elle peut être interprétée de différentes manières, ça veut dire que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Parce que si tel était le cas, eh bien, chaque situation identique, nous l'interpréterions de la même manière. Ça, c'est important de garder cette réalité à l'esprit parce que ça va pouvoir te permettre de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport aux événements que tu vis. En fait, l'idée, c'est d'essayer de ne pas faire des interprétations immédiates et négatives. Partir du principe que rien n'est foncièrement bon, rien n'est foncièrement mauvais. L'idéal, c'est de rester lucide et de rester relativement neutre de manière justement à ne pas laisser les pensées négatives et les émotions négatives nous envahir.
Alors, concernant cette conjonction, donc qui dit coup de blues, baisse de morale, démotivation, fatigue, mal-être, déprime, etc. Lorsqu'on se sent dans ce genre d'état, en fait, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose dans nos vies, hein. Donc, raison pour laquelle, en effet, ce type de conjonction peut provoquer des situations un petit peu délicates à gérer. Alors, pas chez tout le monde par contre, hein. Ça ne veut pas dire si tu es natif du Sagittaire, des Gémeaux, de la Vierge, du Poisson, puisque quand on procède à une interprétation, je dirais, basique de l'astrologie, ce sont les signes qui pourraient être les plus touchés par cette dissonance planétaire. Alors, je vais prendre un autre exemple pour essayer de te faire comprendre comment agit un transit planétaire. Imagine que tu prends une petite boîte. À l'intérieur, tu vas y mettre différentes choses, des confettis, des pétales de fleurs, des bouts de laine, des bouts de ficelle, enfin un tas de choses qui peuvent te tomber sous la main. Et tu vas y mettre également des trombones et puis des petits morceaux de limaille de fer. Tu vas glisser dans cette petite boîte un aimant. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La réponse, tu la devines, la réponse, tu l'as. Tes trombones et les petits morceaux de limaille de fer, en fait, ils vont s'agglutiner sur cet aimant. Par contre, les morceaux de fil, les morceaux de tissu, les morceaux de papier ne vont pas se coller à l'aimant, tout simplement parce que le fer et l'aimant, je dirais, sont en quelque sorte en résonance et s'attirent. Alors, concernant cette dissonance planétaire, c'est exactement le même processus. Si à la base, tu es une personne un petit peu fragile sur le plan émotionnel, par exemple, ou sur le plan psychologique, si tu as tendance à interpréter ce que tu vois autour de toi, ce que tu vis d'une manière négative, tu vas complètement être en résonance avec cette dissonance planétaire, avec cette conjonction Lune-Saturne, un petit peu comme l'aimant, hein. Tu es un aimant, cette conjonction est de la limaille de fer. Donc, vous allez vous attirer et ce qui va en effet pouvoir provoquer des événements un petit peu stressants à vivre. Par contre, si tu ne fonctionnes pas du tout de cette manière, à savoir si tu es doté d'une nature assez positive, assez optimiste, je dirais, au moment du passage de ce transit planétaire, eh bien, vous ne serez absolument pas en résonance. Donc, tu n'auras absolument pas à craindre de situations un petit peu délicates à traverser lors du passage de ce transit planétaire cette semaine. Alors, pour conclure, une chose très très simple à retenir, une petite phrase en fait qui est très très courte. Ta réalité, tu ne la vois pas comme elle est. Tu en fais tout simplement une interprétation. Alors, comment réussir à ne plus interpréter les événements d'une manière négative? Alors, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il faut essayer de passer au neutre, tout simplement. Tout ce qui se passe, essaye de ne pas interpréter les choses, essaye de ne pas porter de jugement sur la situation. C'est vraiment la meilleure stratégie d'action à mettre en place pour vivre au mieux. Tu vas énormément te faciliter la vie, même pour des choses très simples. Tu ouvres tes volets le matin, tu constates qu'il pleut alors que la veille tu avais prévu par exemple de sortir une jolie petite tenue. Donc ce temps, cette grisaille, cette pluie, si tu peux l'interpréter d'une manière négative en te disant zut, zut il pleut alors que je préférais qu'il y ait un beau rayon de soleil, on est encore dans l'interprétation à ce niveau-là. Alors que foncièrement, qu'il y ait du soleil ou bien que la pluie tombe, ce n'est ni bon ni mauvais. Ça te permet déjà d'accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas changer, comme par exemple la météo. Et ça te permet surtout
d'être au plus proche du réel, hein. Je ne trouve pas de terme plus approprié, mais en fait, on se complique grandement l'existence parce que on a cette fâcheuse tendance à interpréter les choses. Lorsqu'on les interprète d'une manière positive, bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais lorsqu'on les interprète d'une manière négative, c'est là que les problèmes commencent en fait. Donc au cours de cette semaine, je t'encourage aussi souvent que possible à essayer de nettoyer ta paire de lunettes en fait tout simplement, hein, puisque ta réalité tu l'aperçois au travers de ton filtre, d'une paire de lunettes qui est colorée, qui est teintée d'une certaine manière. Donc là tu n'es plus du tout en phase avec la réalité, mais par contre tu es dans l'interprétation. Alors, ça sera tout pour cet horoscope de la semaine, hein. J'espère de tout cœur pour toi qu'elle sera la plus agréable possible. Alors, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour ton horoscope. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, je t'invite à te rendre sur mon blog. Alors pour te faciliter la vie, si tu visionnes cette vidéo via YouTube, alors sous la vidéo, pas en bas de la vidéo, mais en dessous, tu as un petit carré blanc où je peux écrire un petit peu de texte. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu tomberas tout de suite sur mon blog, ce qui permettra de lire ton horoscope signe par signe. Alors je t'encourage bien sûr à lire ton signe solaire, à lire également l'horoscope de ton ascendant, mais également à lire la totalité des 12 signes parce que je t'offre des sujets de réflexion, même si ce n'est pas ton signe, qui pourront être utiles pour gérer au mieux ta vie de tous les jours. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt.